Oui, il faut pas se leurrer, j'ai quand même lui donné le pouce levé à celui-là quand même. Ah, avec ce qu'on ose faire, l'ambition qui ressort vraiment et la force de la mise en scène à de nombreux moments, je peux clairement pas renier cet épisode comme faisant partie de ceux qui vous laissent un impact fort et qui, même s'il y a des grossièretés, parce qu'il y en a un petit peu quand même, faut pas exagérer, vous marquera tout simplement. Parce que globalement c'est assez court à résumer, en dépit du fait que ça dure 47 minutes. Et oui, c'est un quadruple demi-épisode ou un double épisode techniquement concentré en un seul et c'est fort quoi. On prend le temps d'instaurer le conflit et au bout du compte, c'est juste ouais, le grand combat final contre cet ennemi qui veut détruire la Terre, la servir pour avoir des ressources, c'est basique, mais bon, pourquoi pas, quoi. Et ouais, nos héros qui se mettent ensemble en luttant chacun de leur côté, avec les deux héroïnes principales, enfin Sacha, principale façon de parler, mais maintenant c'est une héroïne principale. Sur la fin, c'est une héroïne principale. Et on met les moyens pour rendre ça épique et impactant. C'est très fort à ce niveau-là et je suis toujours facilement pris dans ce genre de choses, quoi. Et étant donné que ça se donne, comme je l'ai dit, 45 minutes, à peu de choses près, pour vraiment raconter tout ça, ce grand combat, et ben ça respire. Les combats, les résolutions paraissent beaucoup plus légitimes, plus méritées qu'à la fin de la saison 2. Tout simplement, où il se passait beaucoup trop de trucs en seulement 20 minutes. Là, en 45 minutes, il se passe techniquement un petit peu moins de choses, j'ai envie de dire. Il y a moins de, de rebondissements, de trucs un petit peu gros, parce que vraiment, ça aurait pu être dans 2 épisodes ce qui se racontait. Et oui, ça prend le temps de nous laisser imprégner dans l'action et dans les conséquences graves, de craindre pour les personnages. Et ces détails-là, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre une fin de saison 2 qui, sur la base, est très bonne en soi dans ce qu'elle veut raconter, mais dans les faits, manque de peps, manque d'impact réel dans ce que ça veut faire, tout simplement parce que ça n'a pas assez de temps, et un truc qui a les ambitions et l'impact qui va avec. Et voilà, cette différence-là est particulièrement notable lorsqu'on prend le temps, tout simplement. Voilà, c'est tout, hein. Si la fin de la saison 2 avait eu ce traitement-là, cette attention-là, eh ben j'aurais adoré comme vous l'auriez voulu. C'est ça le truc. Donc oui, je tiens à saluer ça. Mais bon, on va peut-être un petit peu commencer le récit, puisque il y a quelques grossièretés quand même, hein. Je vais me plaindre de 3 petits trucs, hein. Faut pas vous attendre à ce que je trouve ça parfait. Alors, vous voyez, l'invasion de la Terre commence alors que Anne et compagnie sont capturés toujours dans la machine de Darcy. Personne les surveille, bien sûr. Ils font gaffe à rien. Je veux dire, ok, qui tue pas Anne ou Sacha parce qu'elles seraient liées à la boîte qui alimenterait leur machine, c'est un truc à envisager, très bien. Mais pourquoi les autres sont gardés en vie à côté? Petite question, ils en ont rien à foutre? Pourquoi ils les gardent en vie? Pourquoi ils les tuent pas directement? C'est ça le truc. Vous montrez Darcy comme cette espèce de chef implacable, très cruel et froid. Pourquoi elle les garde capturés? Pourquoi elle les tue pas froidement, ceux-là, si on en a rien à foutre? Parce que ça n'arrangerait pas le scénario. Voilà pourquoi elle le fait pas. Donc, voilà, ils sont laissés seuls. Et Anne se dit, ah tiens, j'aurais peut-être que j'utilise mes pouvoirs pour nous sortir de là. Mais il y a Spray qui lui attend. Garde ton pouvoir. Parce qu'on voit que ça t'épuise vite et essaye de conserver ça lorsque ce sera utile. Ok, je veux bien dans l'absolu, mais ouais, ça lui aurait été utile pour se battre directement lorsqu'elle avait en face d'elle les 2 grands chefs contre lesquels se battre. C'est un petit peu con. Et puis bon, ok, très bien. Elle conserve ses pouvoirs. Très bien, elle garde ça pour le moment où ce sera important, impactant. Je veux bien accepter. Pourquoi votre solution, vous l'avez pas faite plus tôt? La solution, c'est Frobo qui a des yeux laser qui permet de libérer tout le monde. Ok, pourquoi il l'a pas fait dès le début en fait? Pourquoi elle a attendu que Darcy et Andreas gardent la main sur eux un petit moment de façon à bien mater la rébellion à Amphibia et commencer à attaquer la Terre alors qu'il aurait pu les libérer directement? Enfin, c'est plutôt pourquoi Polly a attendu. On va dire que c'est parce qu'elle est conne. Voilà, et on va dire que c'est parce qu'elle est conne et elle a attendu pour faire ça. C'est juste histoire de justifier qu'ils vont se barrer, qu'ils vont pas être repérés tout de suite et qu'ils vont se préparer pour l'assaut contre les forces d'Andreas qui attaquent
le coin. Et ouais, c'est vraiment l'attaque en grande pompe. On met vraiment les petits plats dans les grands, si j'ose dire, à ce niveau-là, hein, avec des tonnes de créatures qui attaquent, 2 hérons géants qui attaquent et l'armée qui peut rien faire. Voilà, on est nul. Nos armements ne peuvent absolument rien faire contre ça. Des explosifs complètement nuls qui peuvent pas faire ça. Les champignons explosifs à la con qu'on utilisera plus tard, ça marche très bien. Les canons, les tanks, on s'en fout, ça ne marche pas. Hein, on n'envisagera pas évidemment l'attaque nucléaire parce que je suis pas sûr que ça marcherait, hein, vos défenses et vos trucs muches contre les armes nucléaires. Mais bon, on va pas trop envisager ça, ça sera un petit peu trop gros quand même. Mais c'est moi qui chipote, c'est moi qui chipote. Le truc c'est de mettre en avant seulement nos héros qui sont capables de faire ça, alors qu'ils atterrissent un petit peu dans une piscine plus bas en s'échappant par eux-mêmes grâce à Frobo et qu'ils retrouveront un petit peu leurs proches. Vous savez quand je dis leurs proches, ben, c'est les parents de Dan, qui sont devenus des agents spéciaux de Monsieur X. Monsieur X qui s'est assagi maintenant, il est de leur côté totalement, hein, il a compris le truc. Voilà, apparemment il est très à l'écoute de ça et il a prévu des combinaisons de combat, il a formé les parents de Marcy pour qu'ils soient ultra badass et participent au combat. Et ouais, il se débrouille bien quoi. Alors, c'est un truc que je trouve vraiment gros, ça, quand même. Vous n'arrêtez pas d'appuyer ces parents comme étant vraiment de la fanfic de parents. C'est-à-dire ce parent tellement ultra génial qu'on adorerait avoir, qui ne pose jamais de vrais problèmes et qui vous soutient quoi qu'il arrive et qui sait tout faire, qui nous arrange bien, quoi. C'est énorme. Je trouve ça assez énorme, en fait. Hein. Au bout d'un moment, je peux pas particulièrement les prendre plus au sérieux que ça. Il y a un autre truc que je trouve un petit peu grossier tant qu'on y est, c'est que parmi les forces d'attaque, il y a 2 hérons géants, donc comme je l'ai dit, et ces hérons géants se trouvent être les hérons géants. Les hérons géants qui ont attaqué et tué les parents de Sprig et Polly. Ah ben dites donc, ça m'embouche un coin ça. Histoire d'inventer un peu de signification de force dans ce conflit pour ces personnages-là, pour les plantaires. Et ok, je suis pas tellement contre l'idée de faire parmi les animaux contrôlés par Darcy, de mettre donc ces 2 hérons-là, parce qu'ils vivent très longtemps apparemment. C'est juste, c'est que maintenant que vous mettez ça en place. C'est un peu dommage de faire ça à jour de dernière minute. Ça aurait pu avoir une certaine force, hein, je vous cache pas, une force méritée si vous aviez instauré ça un petit peu avant. Si vous avez montré dans ces armées régulièrement ces hérons qui approchent et quelqu'un qui les avait reconnus comme étant ceux qui ont attaqué le village de Wartwood et qui ont pris la vie des parents de Polly et Sprig. Et à ce moment-là, tu sentirais un petit peu le truc. Je trouve ça un petit peu dommage que ce soit juste balancé uniquement dans cet épisode. Mais voilà, c'est un peu le truc de cet épisode, c'est que on essaye de fourrer beaucoup de choses. Et en 45 minutes, on a le temps de rendre ça fluide, quoi. C'est pas trop rapide, qu'on soit bien d'accord. Je trouve pas que cette inclusion fasse bâclé, ultra expédié. Je trouve juste que c'est dommage, vraiment un peu gros que ce soit que maintenant qu'on appuie ça. Alors que, bon, le conflit contre les armées d'Andrias, c'était depuis la saison 2, c'est un truc que vous auriez pu appuyer depuis le début de cette saison 3. Depuis le début de cette saison 3, vous auriez pu montrer ces hérons exister et nos personnages de Plantard les reconnaître et avoir un peu de crainte pour essayer de filer un petit peu cette espèce de façon d'aller au-delà de ces craintes, de lutter contre eux et d'avoir leur moment de gloire. C'est un peu dommage que ce soit seulement contenu dans cet épisode. Le temps qu'on y alloue, c'est pas mauvais du tout, mais c'est un petit peu ça. Néanmoins, ouais, tout le monde se regroupe en voyant un petit peu ce massacre. Et on se prépare au combat en formant quelques plans. Il y a Monsieur X qui donne des armes, notamment Yunnan, qui ne sert pas à grand chose puisqu'on la voit surtout utiliser son épée après coup, donc ouais, bref. Et ouais, Polly qui reconstruit Frobo en l'espace de 5 minutes. Tu fais un super corps ultra puissant avec des tirs laser de partout, puis bien sûr, ultra gêné une fois de plus, et des trucs comme ça, un petit peu gros. Et c'est surtout l'occasion, cette préparation, et vous voyez un petit peu avant aussi, parce que c'est tout éparpillé, je vous fais pas ça dans l'ordre chronologique de l'épisode, pour mettre en avant un petit peu
la mentalité des personnages et comment ça va les toucher par la suite. On va voir quelques flashbacks plutôt bien sentis et une petite introspection de Marcy sur laquelle je vais revenir un peu. Donc on commence par le flashback d'Anne qu'on voit au tout début de l'épisode où donc on revient sur la veille du jour de son anniversaire, donc où elle a disparu, et ouais quoi, elle a fait le grabuge au collège avec ses potes. Alors Marcy et Sacha, elles se sont fait un petit peu tirer les oreilles, mais sans plus, parce que la responsable, l'approviseur, avait tout de suite compris qu'avec leur capacité, elles iraient loin. Alors que Anne, c'est vraiment celle qui se laisse porter, celle qui ne prend pas les décisions quoi à l'époque, et donc elle a un peu peur pour elle parce que elle n'est pas sûre qu'elle trouvera une voie pour son futur par la suite. Et donc on essaye d'appuyer un petit peu, qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux juste être cette suiveuse ou tu as un vrai projet dans la vie? Et voilà, c'est histoire d'appuyer plus tard, dans un moment un petit peu dramatique, qu'elle a grandi de son expérience et qu'elle a un vrai projet dans la vie après. C'est acceptable dans l'absolu, histoire d'appuyer la chose. Si on aurait pu se passer de ça, je pense pas que ça aurait changé grand chose, mais je trouve pas que ça gâte grand chose. On a un flashback d'Andreas qui est assez important sur sa première rencontre avec Marcy et son côté très contente de découvrir les choses hein, lorsqu'elle se dit oh vous êtes géant, est-ce que je pourrais me mettre dans votre poche tout ça et où il se sent amusé de cette joie de vivre qu'elle affiche qui lui rappelle un petit peu Leaf et le fait que malgré qu'il accepte d'être du côté du noyau, il y a toujours ce regret de cette amitié qu'il avait commencé à nouer avec elle. Qu'il avait un tout petit peu appuyé dans l'épisode autour d'Olivia Younan. Et qu'on appuie un peu plus dans cet épisode-là. Et je vous cache pas, j'aurais pas été contre qu'on le fasse plus. Alors bon, il a eu son épisode flashback avec ses deux potes Leaf et je sais plus comment s'appelait le crapaud. C'est déjà super cool pour essayer de jouer un petit peu sur le personnage et sa complexité. Le truc avec ça, c'est que j'aurais vraiment pas été contre qu'on étale ça sur plus de temps en fait. Qu'on montre de façon plus claire sur des flashbacks ou d'autres moments, pas forcément sur des flashbacks, cette relation qu'il regrette particulièrement. Et on en a fait un tout petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Ouais, ce flashback, sincèrement, il aurait tout aussi bien pu avoir sa place dans un épisode plus tôt. Sérieusement. Si on avait pris le temps d'appuyer les conflits, pas seulement avec des petites conneries, mais avec vraiment régulièrement Andreas qui participait, ou même Darcy. C'est ce genre de petits trucs comme ça. Mais j'ai eu très bon flashback, ça appuie très bien la mentalité d'Andreas, je le boude pas du tout. C'est juste pour dire que cette grandeur que vous affichez dans cet épisode, vous auriez tellement pu l'afficher plus en détail, plus étalé avant. Ouais, c'est juste ça. Et puis, on a une petite introspection de l'esprit de Marcy, qui sert pas à grand chose, puisque c'est pas comme si en luttant contre le noyau, puisqu'elle a son esprit dans le noyau, avec tous ces nombreux esprits qui essayent de l'assimiler, et là, oui, elle finira par résister à ça, mais ça ira pas plus loin, quoi. Et donc, le fait, c'est juste de rapidement montrer une fois de plus, mais c'est bien, hein, ça c'est bien fait dans l'idée. Le côté, il faut que j'apprenne à accepter mes amies sans qu'elles aient à aimer ce que j'ai à aimer, sans qu'elles veuillent ce que je veux. Même si ça me fait mal, même si j'aimerais tellement qu'elle soit totalement de mon côté. Et donc il y a ce côté, voilà, et on lui fait ces trucs idéaux, ces petites sessions de fantaisie, ces puzzles à résoudre, et des fausses amies qui sont totalement d'accord pour faire ces aventures, seulement voilà, elles sont juste en mode « On fait tout ce que tu veux, Marcy !» Il n'y a pas de problème. Et là, elle se dit non, c'est pas elle, c'est pas mes vrais amis, ça. Et je suis pas prêt à accepter cette espèce de vision idéalisée qui ne marche pas. Et je tiens à appuyer ça quand même parce que je trouve que malheureusement, c'est dommage que ça n'ait pas vraiment de répercussions sur le combat réel, hein, pas dans les esprits, mais surtout, je tiens quand même à dire que même si ça n'a pas de répercussions,
c'est quand même beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on a fait avec Mabel dans Gravity Falls. Voilà, Mabel qui se met à accepter de sortir de sa vision fantasmée des choses, son espèce de rêve idyllique de la réalité qu'elle voudrait avoir, parce que Dipper lui dit c'est bon, je serai là pour toi, je te lâcherai pas, je vais suivre les trucs à ta façon parce que ça t'arrangera bien, quoi. Là, elle dit juste oui, je suis prêt à accepter mes amis sans qu'elles se plient à mes volontés. Et ce que j'ai fait au bout du compte, vouloir qu'elles se plient un petit peu à ce que j'aime moi, c'était mal, je m'en rends compte. C'est un truc que je tiens à appuyer quand même, à saluer un petit peu dans cette introspection, c'est le fait que, voilà, on reconnaît qu'il y a des tares dans l'approche de Marcy et qu'elle s'en veut, qu'elle reconnaisse et qu'elle s'en excuse, même si, bon, elle le fera rapidement à la fin de l'épisode lorsqu'elle sera libérée, mais voilà, j'apprécie ça. J'apprécie ça. Et j'aurais pas été contre que ça ait un impact. Que le fait qu'elle lutte contre cette assimilation affaiblisse Darcy d'une certaine façon. Mais ça ne le montre pas. Ou alors j'ai mal fait gaffe, hein, je sais pas trop. Hein, donc voilà, il y a ces moments-là qui s'instaurent. Alors que ouais, il y a aussi Sacha et Anne qui réfléchissent un petit peu sur comment on va sauver Marcy, parce que Darcy doit savoir à peu près tout ce qu'on est, mais elle savait comment on était avant, mais on a changé maintenant. Donc on va la surprendre par rapport à ça, donc c'est plutôt bien. On essaye d'appuyer le thème du changement dans cet épisode, le fait de l'accepter. Et globalement c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien filé dans cet épisode, notamment avec un petit dialogue entre Sprig et Hop Pop, où Sprig se dit ah j'ai hâte qu'on revienne à notre routine habituelle d'avant, et Hop Pop lui dit tu sais ça va peut-être pas trop marcher comme ça parce qu'il y a de fortes chances qu'elle retourne sur Terre, quoi. Et oui, il doit assimiler un petit peu la chose, quoi. On essaye d'appuyer le fait que les changements sont inévitables et qu'il faut savoir les accepter. Et c'est aussi pareil avec Marcy, quoi, qui doit accepter le fait que sa vie va changer avec ses parents qui seront séparés et qui partiront ailleurs. Ce genre de choses qui est assez forte, et une thématique qui aurait été nettement plus impactante si on l'avait filé sur plus d'épisodes et pas vraiment mis en avant de façon forte seulement dans cet épisode-là. C'est des tonnes de trucs comme ça qui font que je regrette un petit peu qu'on n'ait pas eu cette qualité. Pas juste dans la mise en scène, le côté grandiloquent des combats, mais surtout dans l'approche psychologique des personnages, ces moments de dialogue, d'introspection vraiment approfondis qui donnent l'impression que c'est pas des gags. Et oui, ça fait plaisir de voir ça. C'est un peu frustrant aussi parce que ça montre le potentiel gâché dans la grande majorité de la série. On pouvait écrire les personnages comme ça. On pouvait faire des interactions, des moments de réflexion personnelle de ce niveau-là. Et pourquoi on l'a pas fait plus souvent, je comprends pas, merde. C'est le truc qui est frustrant. Enfin bref, voilà, il se prépare donc au combat, et le plan il est très basique. C'est-à-dire, moi et les plantards, on va attirer les ennemis, on va s'occuper des ennemis en bas, sur Terre, et toi, Sacha, avec Grime et Yunan et Olivia, vous montrez sur le vaisseau, pour vous occuper un petit peu du programme et de l'ordinateur, tout ça, et ouais, c'est ça en fait. Après, c'est du combat épique où on fait vraiment à fond dans la chorégraphie et le côté vraiment très destructeur, très danger grave. Et une fois de plus, contrairement à la fin de la saison 2, on prend le temps. De montrer en détail ces combats et de leur donner du poids plutôt que de les faire durer à 1 minute maximum, quoi. Vraiment, hein, ça n'allait pas plus loin qu'1 minute maximum les combats qu'on montrait dans le final de la saison 2. Là, ça prend un peu plus le temps. Et alors que, oui, on va avoir donc 2 grands combats en parallèle. Hein, d'un côté, donc, sur Terre, avec d'une part, j'en parle rapidement, donc, la famille Plantaire qui vient à bout du trauma qui les touche par rapport aux hérons qui ont tué les parents de Sprig et Polly. Ça aurait été tellement plus fort si on avait instauré ça avant, merde. Je veux dire, ça va, ça passe bien, mais punaise, j'imagine la force et le fait que ça aurait pu me toucher si on avait mis en place ce trauma, montrer ce côté, punaise, ceux qui n'ont tué nos parents, on arrive à les battre, quoi, maintenant, alors que ça a été difficile pendant tout ce temps. C'est vraiment dommage que ce soit seulement sur une portion d'épisode, ça. Alors que, ouais, ils finissent par se montrer plus forts, utiliser leur ingéniosité pour
les battre en gardant courage, en voyant qu'ils menacent leur nouvelle famille humaine, et ils disent non, vous n'allez pas nous détruire une nouvelle famille. Donc c'est assez fort dans la signification. Ils utilisent leur ingéniosité pour leur casser leur collier, et une fois que leurs colliers sont cassés, ils utilisent leur danse à la con pour les contrôler et faire en sorte qu'ils attaquent les robots. Je me souviens plus très bien, mais je trouve toujours que c'était un épisode de merde dans la saison 2, excusez-moi. Il me semblait que cette danse était censée les calmer, pas leur faire faire absolument tout ce que vous voulez. Ou alors j'ai zappé un truc, parce que là maintenant c'est juste nous vous hypnotisons, vous faites tout ce que nous voulons. Ouais, bon bref. Si c'est si puissant que ça, pourquoi vous l'avez pas utilisé plus souvent, merde? Sérieusement. Le nombre de grosses créatures dangereuses que vous avez rencontrées dans vos aventures, c'est que maintenant que vous vous dites, ah, ce serait bien d'utiliser cette capacité-là. Bah, c'est bien, hein, c'est bien d'y réfléchir seulement maintenant, hein, ça c'est mieux que rien, hein. Et ouais, donc il y a ça, il y a d'autres combats sur Terre avec tout le monde, et donc parallèlement, il y a l'infiltration sur le vaisseau, avec donc le coup très classique, mais qui marche toujours très bien pour moi, avec des robots assassins qui attaquent, donc il n'y en avait pas qu'un seul. Pourquoi il n'y en a pas envoyé plusieurs, Andreas, pour tuer Anne dans la première partie de cette saison, si vous pouvez créer plus de robots assassins que dans la première partie de cette saison 3? Bizarre. Bon, voilà, il y a Yunan et Olivia qui restent derrière pour les maintenir, tandis que Sacha et Grime viennent se frotter au grand boss, tandis que Andreas est envoyé lutter sur Terre contre Anne, puisque voilà, elle commence de plus en plus à détruire les trucs, elle devient de plus en plus dangereuse, et donc Andreas est envoyé affronter Anne, et donc il reste plus que Sacha et Grime pour lutter contre Darcy. Et donc on a ce double duel ultra intense, où Andreas d'un côté dit peuple de la Terre, je suis prêt à jouer le sort de votre monde dans ce duel, moi contre Anne. Si elle gagne, nous vous laissons tranquille. Si elle perd, ben on détruit tout. Alors, en gros, hein, très typique, mais ça passe bien. Et donc Anne qui se présente et dit ouais, ce coup-ci, je vais utiliser mes pouvoirs. Et tandis que, ouais, va y avoir Sacha qui devra lutter contre Darcy, qui est très retorse. Hein, c'est un noyau avec des tas de cerveaux assez tordu et pas très gentil à l'intérieur, qui a pas mal de méthodes de manipulation, et on voit que c'est vraiment très cruel sur les bords. Et ouais, c'est très intense. J'ai pas des masses de choses à dire, c'est super fort. On met bien le temps de donner de l'impact à ces combats, parce que ça dure plusieurs minutes. Donc voilà, il y a Anne qui se présente devant Andreas pour le combattre, montrer ses pouvoirs, avoir un peu de mal, être un petit peu battu pendant un moment, mais il y a ses amis qui mettent en place une espèce de grosse musique pour lui remonter le moral, disant on est avec toi. C'est basique, mais ce truc ça marche, hein, les motivations, on est là, on est ta famille, ça marche très bien pour moi, et donc elle regagne ce gain de force pour pouvoir se battre encore plus. Il y a Sacha qui perd Grime un petit moment, parce que voilà, elle se fait un petit peu dominer, et Grime se sacrifie un petit peu, enfin sacrifie son bras, hein, il meurt pas, hein, je ne veux pas exagérer, il n'y a pas de mort violente, en toute sincérité, c'est un petit peu le truc de cette configuration. On essaye de montrer un tout petit peu le côté destructeur du combat, mais on évite de montrer la moindre violence. Pas une seule personne véritablement blessée de façon un tant soit peu qui vous tournera un tant soit peu le cœur, et ouais, tu n'as pas une seule mort. Rien qui ait d'appuyer la gravité de la menace, et c'est un peu dommage. Oui, il y a des grosses explosions, oui, c'est clair, ça aide bien un petit peu, mais au-delà de ça, ouais, ces petits trucs un peu gênants, voilà. Je trouve que certaines autres séries ont fait ça un petit peu mieux. On sentait par exemple dans Steven Universe, dans des grands combats assez forts, que oui, on montrait que ça pouvait être blessé, que ça pouvait faire mal. Ah, et qu'il y avait des risques assez forts. Voilà. C'est pas forcément le fait de ne pas montrer de mort, c'est le fait de montrer vraiment des blessures un peu bénignes, quoi. C'est toujours un petit peu de terre sur le visage. Ah, on est un petit peu amoché, mais il n'y a pas de sang où on ne sent pas la grande douleur. Ces petits trucs comme ça. Et donc, ouais, quand Grime perd le bras, malheureusement, voilà, il fait son petit discours à Sacha, et c'est fort en soi, c'est juste que j'aurais pas été compte qu'on ressente le côté, ouais, il risque de perdre la vie, quoi, il est à l'aube de sa mort, un truc comme ça.
Des détails, c'est pas ça qui gâche totalement la chose, mais c'est ça qui rend la chose un tout petit peu moindre par rapport à d'autres séries qui prendraient le temps de rendre ça plus impactant. Voilà. Mais bon, voilà, il y a ce côté vraiment assez dernière extrémité, quoi. Sacha se retrouve seule, elle garde ce regain de rage face à cette Darcy qui a grandement amoché son ami. Et voilà, c'est ce double duel super fort qui se met en place avec une musique qui déchire à côté. Ah voilà, alors là, je suis un pigeon pour ça, hein, j'adore ces trucs-là. Hein. Je suis à fond dans le délire. Étant donné qu'on prend le temps, c'est énorme, quoi. Mais à un moment donné, il y a malgré tout Darcy et Andreas qui prennent le dessus. Et oui, et malgré leurs efforts, elles ne parviennent pas à les battre tout de suite, mais elles vont être un petit peu aidées par les circonstances, parce que voilà, alors qu'Andreas commence à avoir le dessus et qui prend un petit peu son temps pour l'achever, Anne, ah oui, parce qu'il va se passer genre 1 minute 30 avant le grand moment où on le stoppera, va y avoir Sprig qui essaiera de faire quelque chose, et là, la lettre qu'il a gardée, donc on a un tout petit peu appuyé au début de cet épisode, et donc qui a été introduit il y a quelques épisodes de ça, lettre de livre qu'il a gardée et qui tombe de sa poche, et il y a Monsieur X qui arrive à la lire avec ses lunettes infrarouges, et j'arrive à voir ça, et il se dit, ah mon Dieu, mais c'est un texte à l'égard d'Andreas, il faut que je lui lise ça, et il sait ce qu'il fait, il va lui lire en disant qu'en fait elle l'a jamais oublié, et qu'elle a toujours eu de l'affection pour lui malgré ce qui s'est passé. En faisant un petit discours sur le changement, comme quoi il faut l'accepter, ça peut être une bonne chose, il y a cette peur, tout ça, je trouve que c'est un petit peu gros. C'est bien de filer ce message-là. Le fait est que c'est pas le problème du changement, c'est le fait de pas suivre les directives qu'on vous donne en fait. C'est le fait de changer totalement l'ordre établi et d'aller à l'encontre des lois qu'on a mis en place, hein, à partir de juste une prémonition comme ça. C'est ça le truc. La peur du changement, c'est pas exactement ça qui vous a séparé. Mais bon, c'est quand même pas si mal de filer le message. Et ouais, il y a Liv qui montre qu'elle a toujours pensé à lui, qu'elle voudrait, malgré ce qui s'est passé, alors qu'elle a écrit ces mots de son grand âge, qu'il n'oublie pas d'avoir cette affection et de chercher le bonheur malgré tout. Et donc ça finit par le toucher, cette amitié qu'il pensait avoir perdue, qui a lui a laissé un nœud au cœur, lui revient en pleine face, et il se dit non, je ne peux pas revenir en arrière après tout ce que j'ai fait. Et ouais, c'est ce genre de truc qui attire un petit peu l'attention de Darcy, qui essaye d'en prendre le contrôle, parce que évidemment le noyau, hein, il veut pas accepter ce genre de faiblesse, mais c'est ça un petit peu qui va qui va poser leur défaite à tous les deux. D'un côté, Andreas qui, résolu, se laissera faire. Laissera Anne, dans un dernier soubresaut de puissance, l'attaquer pour l'achever. Plus ou moins, il n'était pas tout à fait mort. Je ne sais pas s'il est mort en fait, mais voilà, il est majoritairement robotique en fait, Andreas. Et de fait, quoi, il est super mal en point. Et j'espère vraiment qu'il est mort ou un truc comme ça, parce que je pense qu'après tout ce qu'il a fait, vous pouvez pas mettre en place une rédemption où il vivra heureux pour toujours avec tout le monde. Me faites pas ce genre de merde à la Shira, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense sincèrement que de ce que vous avez montré, il y a tout de même ce poids de ces exactions qu'on va pas oublier comme ça, quoi. Donc, j'espère sincèrement que le dernier épisode n'essaiera pas de nous faire une sorte d'happy end avec lui, quoi. En montrant que, ouais, il essaye de se repentir un tout petit peu à la fin, mais c'est pas suffisant, et sa seule façon de se repentir, c'est de se sacrifier à un certain degré, quoi. Tandis que donc, distraite par ça, alors qu'elle fait un parallèle pas trop mal avec Sacha, une fois de plus, j'aime bien cette espèce de personnage du noyau qui contrôle Marcy, qui se la joue beaucoup plus retorse qu'elle. Regarde, moi je sais ce que c'est que le contrôle, ça devrait te faire plaisir ce que je suis en train de faire, ça. Et il y a Sacha qui retrouve ce regain de puissance en dépit du fait qu'elle a été touchée dans le dos, elle est très faible, pour pouvoir porter un coup dans son dos rapidement et l'avoir en coupant sa connexion avec donc le grand noyau et le casque, et de fait libérer Marcy
De fait, ouais, toutes les machines sont déconnectées et le monde est sauvé. Avec nos héroïnes qui se sont données à fond, Anne et Sacha qui s'excusent auprès de Marcy pour avoir été négligente envers elle, Marcy qui s'excuse un petit peu, et nos trois amis qui, après toutes les épreuves qu'elles ont passées, s'en sortent grandis et se disent « Ouf, on a réussi ». On reprend rapidement le contrôle du vaisseau pour l'amener sur Amphibia pour dire « Ah, tout va mieux, rassurez-vous, Andreas et le noyau ont été vaincus. Tout le monde se réjouit, seulement voilà, il y a quelques petits soucis. » Et oui, d'une part, il y a Sacha qui se dit « Ouais, au bout du compte, on n'a pas dû suivre cette prophétie qu'on nous a dite, comme quoi on serait des super guerrières qui montreront la voie au monde. » Au bout du compte, il y a juste Anne qui s'est battue comme ça. Et il y a aussi le fait que le casque du noyau, il marche encore un petit peu tout seul, hein. On l'a pas vu, on n'a pas trop fait gaffe, hein, bon, dans la liesse de cette grande victoire, c'est normal qu'on fasse pas gaffe à tout, hein, je comprends très bien, c'est pas un problème. Et ouais, surtout, lorsqu'on revient sur Amphibia, il y a la lune qui tombe. La lune se lève, Majora's Mask, je vais tomber sur Amphibia et tout détruire. Ça vient comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, on a un tout petit peu appuyé ça? Le fait qu'il y avait un risque de lune qui tombe. Alors là, c'est moi qui fais appel à vous parce que je me souviens pas particulièrement d'une illustration, un truc comme ça qui est dit que ouais, un des trucs à éviter, un des trucs de la prophétie, ce serait que la lune ou un astre tomberait sur le sol d'Amphibia. Mais c'est peut-être moi qui n'ai pas fait gaffe à un détail comme ça. N'hésitez pas à me reprendre là-dessus. Donc ouais, il y a un dernier soubresaut de menace, il y a un dernier cliffhanger, un dernier twist, ce n'est pas terminé. Je pensais vraiment que l'épisode final ce serait vraiment un gros épilogue où c'est juste Anne et compagnie qui devront dire au revoir à Amphibia, ça va pas être que ça. Donc ouais, l'épilogue va pas être si long que ce que j'espérais. Mais au bout du compte, ça me donnera un peu plus de choses à dire lors de la critique live du dernier épisode, ce qui est pas si mal. En attendant, oui, très bon épisode. En dépit des grossièretés que j'ai à pointer et du fait que c'est frustrant qu'on n'ait pas ce genre de qualité régulièrement dans la série. Sérieusement, tu vois cet épisode-là, tu te dis pourquoi les créateurs de la série n'ont pas mis autant de cœur et de sérieux dans leur récit comme ils l'ont fait ici? Vraiment, je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage. C'est un tout petit peu irritant, mais intrinsèquement, cet épisode est génial. Génial, dans la mise en scène, dans les thèmes abordés, les moments d'introspection de personnages, il y a beaucoup de moments qui sont excellents et qui font de cet épisode un énorme pic de qualité, comme je l'ai dit. Il n'y a qu'à espérer donc que l'épisode qui vient suive cette veine-là, histoire qu'on termine vraiment sur une dernière impression superbe. Ça ne suffira pas à rattraper le coup, je tiens à le préciser une nouvelle fois, mais ce sera déjà ça. À bientôt donc pour le live de cette réaction à l'épisode final d'Amphibia. Je pense que ce sera jeudi. Ouais, je vais faire ça pour jeudi à venir à 20 h. Je ne sais plus exactement la date, je vais l'afficher là. Je vous remercie d'avoir suivi, à très bientôt. Bye!